Dieu vous transmet un message aujourd'hui, le changement est à vos portes, et vous en êtes bien conscient. C'est une sensation qui résonne au plus profond de votre être, et Dieu a renforcé cette révélation. Cette saison signifie votre passage imminent à un niveau supérieur, un pas dans une dimension entièrement nouvelle. L'adversité que vous avez rencontrée et les attaques incessantes sont toutes liées à cette raison. L'adversaire s'est battu avec acharnement. Mais rien ne peut contrecarrer l'ordination divine. Dieu affirme que c'est ton heure, alors prépare-toi, enfant de Dieu. Prépare-toi donc, enfant de Dieu, tous les chemins que tu as empruntés t'ont conduit jusqu'ici, et c'est le moment, la saison d'une croissance sans pareille. Si vous croyez en Dieu, reconnaissez cette vidéo. À mesure que vous vous rapprochez de votre destin, les défis peuvent s'intensifier lorsque Dieu vous élève. Le chemin peut devenir plus escarpé. Ces épreuves sont des indicateurs de votre proximité avec votre destin. Le même Dieu qui vous a fait grâce au début sera celui qui vous guidera jusqu'à la fin. Il sait exactement où votre voyage vous mène. Si vous avez confiance en Dieu, n'essayez pas de prédire le cours des événements. Comprenez que certains facteurs semblent conspirer contre vous, mais rappelez-vous que je possède le génie créateur. Je peux transformer votre chaos en un chef-d'œuvre et vos problèmes en un but prospère. Prenez du recul et assistez à mon travail, et préparez-vous à l'étonnement qui vous attend. Des ajustements seront peut-être nécessaires, mais, mon enfant, tu en sortiras victorieux. Oui, si tu es prêt. Nous ne comprenons pas toujours les méthodes de Dieu, car ses voies nous sont souvent impénétrables. Cependant, nous devons reconnaître que Dieu contemple la grande tapisserie. Envisagez la possibilité que vous soyez prêt pour ce que Dieu a en réserve, mais qu'une autre personne ou situation impliquée dans votre plan divin ne soit pas prête. Il se peut que Dieu doive travailler sur eux avant que votre prière ne s'aligne sur sa volonté. Chaque pièce doit s'harmoniser pour que le moment soit parfait pour commencer à vivre votre meilleure vie. À ce stade, vous devez apprendre à vous en remettre au calendrier de Dieu. Laissez Dieu orchestrer les choses selon son dessein. La réponse se manifestera au moment précis où elle doit se manifester. Pour valider cela, reconnaissez que tous vos jours sont déjà inscrits dans le livre de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à une déception, ne vous attardez pas sur cette page. Gardez le cap et persistez dans votre foi. Vous pouvez être fatigué, découragé et frustré. Mais n'abandonnez jamais votre vision de l'avenir. Notre Dieu est d'une fidélité sans faille. Si vous avez du mal à croire en votre potentiel de grandeur, c'est à cause des assauts incessants, des revers, de la douleur et des échecs que l'adversaire vous a imposés. Mais c'est un mensonge. Une des plus puissantes tromperies du diable consiste à occulter votre grandeur intrinsèque. Vous possédez une magnifique destinée. Grâce à mon Fils, Jésus-Christ, vous pouvez tout accomplir. Au fur et à mesure que votre saison se déroule, préparez-vous, car les vents de la destinée s'agitent dans votre vie. Je t'aime. Pour réaffirmer que la transformation est ardue, remodeler sa vie, repartir à zéro et recoller les morceaux demande un effort considérable. C'est une tâche formidable que de rassembler ses idées après des expériences bouleversantes telles que la prestation de soins, l'annonce d'un diagnostic fâcheux ou la survenue d'une perte de quelque nature que ce soit. La solitude d'un environnement inconnu, le désir de compagnie, tous ces défis peuvent sembler insurmontables. Mais avec Dieu à vos côtés, vous pouvez persévérer à travers les difficultés. Vous sortirez de cette épreuve. Grâce au Christ, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Dieu vous communique aujourd'hui: je suis conscient de vos longues luttes, qu'elles soient financières, spirituelles ou affectives. Tu as un cœur bienveillant. Mais des gens t'ont exploité et trahi de multiples façons. Le diable s'est efforcé sans relâche de fracturer votre esprit. Cependant, vous tenez bon, résistant au milieu de vos tempêtes personnelles, parce que je suis votre compagnon de tous les instants. Je ne permettrai pas vos armes formées contre toi de prospérer. Ne vous découragez pas. Je suis sur le point d'orchestrer un renversement de circonstances et de vous bénir en présence même de vos adversaires. Accrochez-vous fermement à votre foi. Pour valider, placez votre confiance dans le plan divin. Le doute est un sentiment humain naturel, mais ne le laissez pas vous consumer. Entretenir simultanément la confiance et le doute n'est pas possible. Néanmoins, le Seigneur est au courant de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Il a insufflé la vie en vous et vous existez grâce à lui. Il a des projets remarquables pour vous.
Malgré nos vulnérabilités et nos imperfections, Dieu désire ardemment que nous ayons une foi inébranlable en sa glorification. Réfléchissez aux innombrables bénédictions et délivrances qui ont eu lieu dans votre vie. Dieu reste inchangé. N'hésitez pas à déverser votre cœur à Dieu. Oubliez la façade lorsque vous vous adressez à lui. Il comprend vos luttes et reconnaît votre manque de perfection. Il perçoit votre déception lorsque vos prières semblent rester sans réponse, et il comprend votre sentiment d'abandon. Tournez-vous vers lui, car la simple frustration ou les réflexions incessantes ne suffiront pas à prier pour la guérison et la délivrance. Il désire entendre votre voix. Pour valider cela, utilisez le code 555 si ce message résonne en vous, si vous désirez les bénédictions de Dieu. Comprenez qu'elles peuvent nécessiter de renoncer à certains aspects de votre vie. Parfois, nous implorons Dieu de nous donner plus, mais sa réponse peut impliquer de se débarrasser d'un bagage superflu. Dieu ne peut pas vous combler si vous êtes déjà plein de vous-même. Il ne peut pas non plus vous guider vers la bonne personne si vous vous accrochez à des distractions. Acceptez de renoncer à certains désirs pour vous aligner sur la volonté de Dieu. Si Dieu tarde à répondre à vos demandes, c'est qu'il vous prépare à recevoir une bénédiction unique, extraordinaire et étonnante. Maintenez votre fermeté et votre obéissance, car elles ne sont pas passées inaperçues. Beaucoup vous ont conseillé de vous rendre ou de prendre les choses en main, mais vous avez choisi de faire confiance à Dieu et de garder votre patience. Continuez à aller de l'avant et à croire, car vos derniers jours éclipseront les premiers en douceur. Un jour viendra où vous passerez en revue votre vie et les personnes qui s'en sont éloignées ou qui vous ont rejeté, et le but de leur départ vous apparaîtra clairement. Sur le moment, ce n'est peut-être pas réconfortant, mais songez que vous avez été mêlé à des relations dans lesquelles ces personnes ne croyaient pas en vous. Dans ce cas, Dieu est intervenu en fermant ses portes pour votre protection. Un père attentionné veille à ce que ses enfants entrent en contact avec les bonnes personnes, et vous étiez déconcerté parce que ces personnes n'étaient pas faites pour vous. S'il n'en tenait qu'à vous, ces portes seraient restées ouvertes. Alors réjouissez-vous, car Dieu restaure. Ce que vous avez perçu comme une perte sera remplacé par quelque chose de bien supérieur. Pour faire entrer dans votre vie un afflux de richesse, de bonheur, de liberté et d'assurance illimitée. Il vous suffit d'apporter une petite modification à votre routine matinale. Si vous êtes intéressé, consultez le lien dans les commentaires pour découvrir les secrets pour attirer une abondance de richesse. Abonnez-vous à notre chaîne si Dieu vous est cher, car il fera fructifier tout ce qu'il a initié dans votre vie. Les retards se transformeront en miracles. Et une nouvelle mélodie embellira votre cœur. C'est la saison où Dieu vous étonnera par sa bonté et sa faveur. Vos prières se concrétiseront. Ne renoncez pas aux promesses. Je sens des percées à l'horizon pour vous. Les circonstances les plus difficiles seront aplanies par la main de Dieu. Utilisez le code pour confirmer ce message. Je suis résolu à passer du temps avec Dieu. L'adversaire a réussi à disperser certains d'entre vous dans diverses directions. Beaucoup d'entre vous sont à la dérive, désorientés, irritables et facilement provoqués, tout cela parce qu'ils se sont éloignés de leur véritable but. L'adversaire est parfaitement conscient de l'appel divin sur votre vie, et c'est précisément pour cela qu'il vous bombarde d'un éventail de distractions destinées à vous détourner de votre destinée. Cherchez le Seigneur, demandez-lui la sagesse. Et il vous l'accordera généreusement. Dieu aspire à vous élever à un niveau supérieur en sa présence, mais ce voyage nécessite que vous investissiez du temps avec lui. Vous n'avez pas encore expérimenté la plénitude du potentiel de Dieu dans votre vie. Prions. Cher Dieu, je suis reconnaissant de pouvoir trouver en toi un contentement total. Tu as comblé tous les vides et tous les gouffres de mon existence. Je suis pleinement conscient que le véritable contentement ne peut être découvert qu'en toi seul, et non dans ce monde. Je prie pour qu'un plus grand nombre de tes enfants parviennent également à cette prise de conscience. Au nom de Jésus, j'offre cette prière. Amen. Si vous croyez qu'une multitude de défis vous ont assailli, visant à éroder votre enthousiasme pour une vie plus abondante, rappelez-vous que le diable a orchestré la douleur, la perte et les assauts incessants. Souvent en commençant dans votre enfance, cependant, j'entends la voix du Seigneur qui m'assure qu'il est en train de vous restaurer dans votre identité légitime et que vous recevrez sans aucun doute votre part d'héritage au nom de Jésus. Beaucoup de gens se résignent et grognent contre Dieu à cause de revers apparemment insignifiants, sans se rendre compte que ces épreuves mineures conduisent souvent à des bénédictions significatives. Mais si vous tenez bon et nourrissez votre foi,
Dieu vous étonnera au cours du mois miraculeux de décembre. Purifiez vos pensées avec sa parole, tenez fermement à Jésus et constatez que sa faveur et ses bénédictions vous envahissent, il transformera votre saison et élèvera votre statut. Prenez note de ce qui suit. Père Dieu, je navigue actuellement dans une situation difficile, mais je comprends que rien ne peut te résister, aucune déception, aucun revers, aucune injustice, aucune personne, aucune haine, aucune jalousie. Aucune maladie, aucun problème, aucun obstacle ne peut tenir en ta présence. Même dans mes heures les plus sombres, tu restes avec moi, tu t'engages à rester avec moi éternellement, redonnant la joie à mon cœur, guérissant les blessures du passé, redressant ma famille, transmutant mon chagrin en joie, ma faiblesse en force, et mon attitude négative en gentillesse. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Je fais évoluer ma foi pour affirmer que Dieu vous parle aujourd'hui. Qu'il reconnaît vos luttes et qu'il répond à vos supplications, il reconnaît votre désintéressement à aider les autres, même si l'aide semble manquer lorsque vous en avez besoin. Dieu vous encourage à persister à faire le bien, car il vous a doté d'un cœur compatissant, la percée que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez, ne perdez pas espoir. Lorsque vous vous soumettez au plan divin de Dieu, vous permettez à votre foi de surpasser vos émotions, en déclarant « Mon Dieu est plus puissant que toutes les circonstances. » Les plans de Dieu dépassent les nôtres, et en faisant confiance à sa promesse, vous recevez l'espoir et la paix. Croyez que Dieu ne vous conduira jamais à la ruine, en vous soumettant à lui, il devient votre ultime source de force et de sécurité, si vous avez placé votre foi en Jésus. Le Seigneur Dieu vous fait savoir qu'un grand changement est imminent dans votre vie. Il a entendu vos prières et discerne votre aspiration à un avenir meilleur, même si vous avez dû relever de nombreux défis, faire face à l'abandon et recevoir le jugement d'autres personnes, seul son jugement compte. Restez ferme sur le chemin qu'il a tracé pour vous, la perfection n'est pas le but, mais plutôt la fidélité. Dieu souligne qu'il est conscient de vos luttes prolongées sur le plan financier, spirituel et émotionnel, votre cœur compatissant vous a conduit à l'exploitation, à la trahison et à des moments de quasi-désespoir. Pourtant, vous persévérez parce que Dieu est à vos côtés, veillant à ce qu'aucune arme formée contre vous ne prospère, ne craignez rien. Il a l'intention de transformer vos circonstances et de vous bénir en présence de vos adversaires. Accrochez-vous à votre foi, je suis conscient du fait que de nombreuses personnes pieuses sont aux prises avec la dépression, dissimulant souvent leurs troubles intérieurs pour ne pas paraître infidèles à Dieu. Cependant, la guérison ne peut être obtenue en prétendant être quelqu'un que l'on n'est pas. Laissez tomber vos masques et implorez Dieu pour qu'il vous délivre de votre brisure. La parole de Dieu reste vraie et efficace, confiez-lui votre cœur de tout cœur, quelles que soient les circonstances, reconnaissez que vous pouvez faire confiance à Dieu, même lorsque les vents de la vie sont tempétueux. Ces promesses perdurent, je suis plein d'espoir et je tiens à vous rassurer, malgré les circonstances difficiles auxquelles vous êtes actuellement confrontés. Dieu reconnaît vos luttes et votre douleur émotionnelle, il peut sembler que les épreuves se succèdent sans répit, mais rappelez-vous que l'intervention de Dieu se fait souvent à l'intérieur, calmant les tempêtes qui font rage en vous. Ne désespérez pas, car il vous fortifie de manière imperceptible aujourd'hui, vous et lui surmonterez cette épreuve ensemble, comme vous l'avez fait d'innombrables fois auparavant. Tout ira bien. Dans la numérologie biblique, le chiffre 8 signifie un nouveau départ, l'Esprit du Seigneur proclame que cette saison est celle du renouveau et des nouveaux départs. La saison précédente s'estompe et la nouvelle commence au mois d'août, ne craignez rien, car tandis que l'ancien cède la place au nouveau, Dieu fait de la place au nouveau, et tout est sur le point de changer pour le meilleur, tout cela pour sa gloire. Je suis conscient de votre désir de trouver un chemin plus facile vers l'abondance financière et je vous invite à explorer les secrets révélés par un scientifique malhonnête de la NASA en cliquant sur le lien dans les commentaires. Aux yeux de Dieu, j'ai un message pour vous, il est temps de reprendre goût à la vie, vous avez enduré des épreuves pendant longtemps. Subi des pertes importantes et perfectionné l'art de dissimuler votre tourment intérieur alors que vous souhaitiez vraiment vous rendre. Maintenant, le temps est venu pour vous d'embrasser pleinement la vie, car Dieu déclare que c'est bien votre saison. Vous avez enduré les épreuves les plus dures, faisant preuve de résilience alors que beaucoup vous quittaient, pensant que vous étiez vaincu. Non seulement vous avez persévéré dans les tempêtes, mais vous avez prospéré à l'intérieur de celles-ci. Vous êtes unique, vous n'avez pas été créé pour vous conformer, mais pour vous distinguer. Votre foi inébranlable est sur le point d'être bénie,
et vous vous élèverez à des niveaux que vous n'auriez jamais cru possible. Recevez cette bénédiction en son nom. Si vous avez foi en Jésus, rappelez-vous que ce qui est prévu pour vous se réalisera, car Dieu en assure l'accomplissement. Cessez donc de vous tracasser toute la nuit. Car c'est une dépense improductive de temps et d'énergie. Ce n'est pas une source de productivité ou d'amélioration de votre vie. Tout cela fait partie d'un plan divin qui a déjà été mis en œuvre. Quoi que ce soit et qui que ce soit qui vous soit destiné, cela portera ses fruits. Embrassez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et il n'est pas nécessaire de se précipiter. La vie peut nous lancer des défis, mais nous ne devons pas les laisser nous décourager. Ces moments difficiles servent de préparation, nous rappelant que nous avons reçu la force de surmonter nos adversités passées, et que cette même grâce nous guidera sûrement dans les épreuves présentes et futures. Ces moments difficiles nous rappellent également que les choses pourraient toujours être pires, nous apprenant ainsi à ne pas considérer les bons moments comme acquis. Si vous êtes d'accord avec cela, considérez que Dieu vous transmet un message aujourd'hui. Vous avez enduré beaucoup de choses dans votre vie, dont la plupart ne sont connues que de vous. Contre vent et marée, vous avez été là pour les autres, les aimant pendant leurs heures les plus sombres. Votre seule demande a été l'honnêteté et la loyauté en retour. Malgré votre cœur aimant et bienveillant, vous avez été blessé à de nombreuses reprises. Vous avez même assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, mais vous continuez à adorer et à louer. Dieu comprend votre douleur et vous assure qu'il ne vous abandonnera jamais. Vous n'êtes pas seulement en train de traverser, vous êtes en train de sortir, et les bénédictions sont en route. Dieu applaudit votre volonté de lui remettre vos fardeaux et vous encourage à laisser tomber les détails troublants dans votre cœur, en embrassant sa présence dans vos tâches quotidiennes. Il promet de vous bénir avec la joie que vous avez toujours recherchée. Dieu désire vous montrer le monde à travers ses yeux, alors renoncez au contrôle et laissez-le vous guider. Réclamez ce message comme le vôtre. Si vous recevez cette déclaration, continuez à adorer, car Dieu est là avec vous dans la douleur la plus profonde, il vous soutient pendant les épreuves, et il ne vous abandonnera pas. Il sait ce que vous avez traversé, et vos larmes sont gardées près de son cœur. Il est prêt à transformer votre douleur en quelque chose de merveilleux. Marquant le début de quelque chose de merveilleux plutôt que la fin, le temps embellit tout. Votre histoire est sur le point de subir une profonde transformation, reflétant la magie qui est en vous. Alors, savourez le moment présent, car il ne durera plus très longtemps. Vous approchez du bout du tunnel et vous vous rendez compte que la lumière que vous avez poursuivie vient de l'intérieur. Soyez en paix. Votre prochain chapitre apportera un sourire permanent à votre visage et une vie entière de joie à votre âme. Accueillez le pouvoir qui est en vous et affirmez que tout ira bien. Il est temps de réduire vos doutes. Vous êtes toujours incroyablement fort, vous portez simplement un lourd fardeau en ce moment. Il est temps d'évaluer ce qui vous pèse et de vous libérer de ce fardeau. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont été confrontés à des défis. Qui sont en train de le faire ou qui les ont surmontés. Gardez la tête haute, restez bénis et gardez une attitude positive. Vous pouvez activer un flux illimité de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie en modifiant légèrement votre routine matinale. Si vous le souhaitez, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets pour attirer l'abondance. Si vous avez foi en Dieu, vous sentez probablement un changement dans l'énergie de votre voyage. Un nouveau chapitre inattendu est en train de se dérouler, qui vous mènera dans une direction complètement différente. C'est ce à quoi votre âme s'est préparée, alors préparez-vous à recevoir des bénédictions en abondance. Chaque défi que vous avez affronté a renforcé le cœur de votre être, vous rendant trop évolué pour revenir à vos anciennes habitudes. Un chemin magnifique est en train de se dessiner pour vous. Avancez avec foi et laissez la peur derrière vous. Croyez en vous, votre percée est à l'horizon. Tout ce que vous vivez actuellement aura bientôt un sens. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais de s'accrocher un peu plus longtemps. Les bénédictions auxquelles vous aspirez sont en route. Pour affirmer votre foi, dites « Je t'aime, Seigneur ». Chère âme courageuse, tu n'es pas trop émotive ou trop sensible. Votre cœur est un champ de bataille pour les émotions. Chacune rivalisant pour dominer. Vous pouvez sentir les énergies des autres, leur bonheur, leur tristesse, leur colère, leur sincérité et leur manque de sincérité. Vous discernez quand ils se servent de vous et quand ils sont sincères. Vous n'êtes pas faible, vous possédez le don d'une intuition accrue. Vous ne devez pas avoir honte de votre anxiété,
C'est un rappel de votre don d'empathie. Prenez soin de vous. Ne blâmez jamais personne dans votre vie. Les bonnes personnes vous apportent le bonheur, les mauvaises personnes vous apportent l'expérience, et les pires personnes vous enseignent de précieuses leçons.